les femmes avaient tout un langage matinal pour se dire les messages en tapant simplement des nombres de fois convenus avec leur pilon sur le mortier dans lequel elles pilaient le mur. Mais demain, nous parlerons de ça. Pour l'instant, je pense que la déconstruction des mythes scientifiques dont les hommes et les acteurs dominants ont longtemps été les auteurs et les canaux de validation des savoirs qu'ils contrôlent très jalousement est un devoir urgent. C'est un devoir d'équité. Parallèlement, les barrières existantes dans les humanités disciplinaires doivent sans nul doute disparaître ou être drastiquement atténuées. Anna, avec ta permission, je vais simplement énoncer très rapidement quelques enjeux épistémologiques et méthodologiques qui interpellent notre communauté de social scientistes. Avec le CODESIA et la FAR, mais aussi à côté de d'autres développements alternatifs, nous avons beaucoup travaillé sur la nécessaire transformation de l'ordre épistémologique mondial. Et je crois que, en tant que social-scientistes, nous avons aujourd'hui un problème lié à l'appréhension des humanités africaines et le rôle dont le rôle réside la plupart du temps non seulement sur l'opérationnalité et leur opérationnalité, mais aussi sur une spécificité critique. Qu'est-ce que nous connaissons aujourd'hui sur nous-mêmes en tant qu'Africains? Et comment est-ce que nous connaissons ce que nous prétendons connaître sur nous-mêmes? Comment questionnons-nous ou pas les évidences? De façon basique, les sciences sociales africaines sont confrontées à deux principaux problèmes. Le premier est celui de la modalité de la compréhension de nos réalités, et le second, qui est d'une importance majeure, est un problème conceptuel et a trait au défi à identifier les problèmes prioritaires. La contribution de la recherche à la résolution des problèmes auxquels le monde est confronté ne pourra être effective qu'avec la valorisation des apports conjugués, des points de vue pluriels, des interactions entre le genre, la race, mais aussi d'autres catégories. Je voulais, comme je suis sommée d'aller rapidement, dire qu'en convoquant les catégories de centre et de périphérie, le but pour nous est de montrer que par-delà leur sens propre, le contenu de ces vocables est élevé sur des forteresses aliénantes en lieu et place des ponts et de passerelles qui permettraient aux différentes parties prenantes d'interagir. Les processus de production de connaissances doivent être le moyen d'engager un dialogue critique avec les différentes parties prenantes. Il nous faut asseoir une compréhension normative des sciences sociales en Afrique afin de nous permettre non seulement de mieux comprendre ce que nous faisons, mais aussi comment nous le faisons et comment les sciences sociales pourraient être un véritable instrument pouvant nous permettre de comprendre notre monde et d'agir sur lui. Je n'ai pas le temps de vous parler de l'expérience du MOST, Management of Social Transformation de l'UNESCO. Je vous dirai simplement qu'il s'agit pour nous de penser l'Afrique avec nos propres têtes et à partir de nos propres lieux, pour reprendre le slogan toujours actuel de l'éternel Amilcar Cabral. Cabral, dont l'importante contribution à la libération mentale de l'Afrique ne saurait s'accommoder d'une perspective simpliste. Le retour aux sources qui est prôné par Cabral n'est pas un ostracisme culturel. Quand il dit penser l'Afrique par nos propres têtes, c'est mobiliser nos cultures et leur potentiel de transformation positive pour la renaissance intellectuelle de l'Afrique. C'est faire de la culture un moteur heuristique pour la consolidation d'une perspective africaine autonome dans la recherche et dans les sciences sociales. Enfin, être partie prenante
dans la recherche mondiale et le commerce inévitable des idées qui fondent le système monde pour l'Afrique, c'est-à-dire l'ANPA, c'est occuper une posture qui exige plus l'affirmation de sa capacité et des moyens dont elle se dote pour exporter les idées de notre propre cru que la confirmation de sa disposition à confirmer des idées importées. Je pense qu'Anna, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais vraiment que ce temps matinal au pilon, il puisse s'étendre jusqu'au coucher du soleil. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Merci Marima. Et donc, je voudrais juste, parce que systématiser un tout petit peu ce que ma sœur vient de nous dire. Donc, elle a parlé d'un nouvel ordre épistémologique africaine, de la vassalisation de la pensée, l'absence du sujet africain choisifié, de la construction de la colonialité du pouvoir et de l'État. Elle a souligné les concepts d'épistémicide et linguicide, mis l'accent aussi sur l'afrocentricité et la logique de la libération. Elle nous a relancé, on va dire comme ça, la proposition de l'État fédéral, gage de l'épanouissement des populations, de besoin absolu de la libération de l'eurocentrisme, et elle a osé dire non à l'injustice cognitive pour une nouvelle pensée africaine. Elle a vraiment souligné le besoin du statut et de la valorisation du chercheur et de la recherche. Il s'est questionné sur la place des africanophones. Sur les temps des femmes, nous sommes là, c'est le temps des femmes. Sur 3 sur 5, et je pense que nous n'allons pas laisser cette place à personne. Donc c'est bien le temps des femmes, c'est bien le temps du pilon, et nous allons piler le mil pour que vous, et le manioc, pour que vous puissiez le manger. Donc sur les enjeux épistémologiques, donc Marima, elle attire notre attention sur la compréhension des problèmes et les priorités des problèmes que nous devons faire face.